Voilà, toujours en direct ici à Dijon pour ce salon Cité 21, 17e salon Cité 21 organisé par Côte d'Or Partenaires. Ben justement, on a un des partenaires de Côte d'Or Partenaires, c'est GRDF. Thierry Guet, vous êtes directeur territorial régional Bourgogne. Un salon qui est rempli de succès depuis 17 ans maintenant. Effectivement, ça fait de nombreuses années que ce salon est organisé. Nous faisons partie des membres fondateurs de ce salon et bien sûr on est très heureux lorsque le salon finalement rassemble autant de personnes puisque finalement la raison d'être de l'existence de ce salon c'est de permettre de mettre finalement devant les collectivités toutes les PME, les entreprises qui peuvent exposer leur savoir-faire et pour agir pour le développement économique de la Côte d'Or. Et ça, cette rencontre est primordiale entre les élus et collectivités territoriales et vous? Alors oui, alors, nous, si vous voulez, c'est vrai que bon, on n'a pas besoin du salon pour rencontrer les collectivités locales, c'est notre métier au quotidien. Par contre, ce salon, c'est un rendez-vous. Oui. Pour un certain nombre d'entreprises, c'est même le rendez-vous. C'est l'occasion de montrer les savoir-faire, d'informer les élus sur des dispositifs nouveaux, des matériels nouveaux, des choses qui pourront aider les collectivités dans l'exercice de leur mission quotidienne, parce que les collectivités se retrouvent avec un grand nombre de champs sur lesquels il faut qu'ils s'investissent. Et finalement, sur ce salon, on espère qu'ils trouveront la plupart des réponses aux questions qui peuvent se poser. Alors, GRDF, évidemment, vous avez cette casquette GRDF également. Sur le stand, vous présentez un poêle, non? Comment vous l'appelez? C'est un insert. Un insert, voilà. Oui, tout à fait. On a effectivement fait le choix de montrer sur notre stand un insert gaz, parce que c'est un produit qui va beaucoup se développer, mais qui n'est pas encore très connu, qui est, on va dire, comme une cheminée, mais qui fonctionne avec du gaz. Ça s'allume avec une télécommande, ça se règle avec une télécommande. On n'a pas besoin d'approvisionner, bien sûr, ce poêle en bois. Il n'est pas nécessaire de ramoner la cheminée. Il n'y a pas de cendres à évacuer, il n'y a pas de poussière. Donc ça a toute l'apparence, vous l'avez vu, hein, d'une cheminée classique avec des bûches qui semblent flamber. Donc c'est vraiment un produit qui est très intéressant dans un certain nombre d'usages. Et un objet connecté aussi, je pense qu'on peut le... Bien sûr, d'ailleurs tout à fait, de plus en plus les objets sont connectés. On est capable même donc de le faire fonctionner à distance. Hein. On télécommande à l'avance, tiens je vais rentrer bientôt, paf, je mets en route mon insert et j'arrive. Voilà, les flammes sont là. On s'installe confortablement dans son canapé pour bénéficier de la chaleur douce de la cheminée gaz. Voilà. Le gaz va être propre. Il est déjà propre? Alors, c'est vrai que la particularité du gaz naturel, c'est qu'il dégage quasiment aucune particule fine. Et l'avenir du gaz, c'est le gaz vert, produit à partir d'une multitude d'unités de méthanisation qui vont faire que, assez rapidement, on aura près de 30% du gaz qui va circuler dans les réseaux qui sera du gaz vert. Et le réseau de gaz va finalement réussir à amener les énergies renouvelables jusqu'aux portes des habitations ou des bâtiments des collectivités locales. Il ne sera pas nécessaire de créer de nouveaux réseaux pour apporter l'ENR. Le réseau de gaz existant permettra d'apporter cet ENR. C'est vraiment une révolution énergétique pour nous. On est vraiment au début de la transition. Et ce gaz, il va servir pour le chauffage, on l'a évoqué, mais ça va aussi servir pour la mobilité, parce qu'aujourd'hui, le monde du transport de marchandises est en train de basculer vers le gaz pour des raisons économiques et environnementales. Le gaz qui est brûlé dans un moteur, il ne fait pas plus de poussière que dans une chaudière. Et donc un moteur qui fonctionne avec du gaz n'émet quasiment aucune particule fine. Et lorsque les transporteurs, les poids lourds fonctionnent avec du biométhane, là en plus on a carburant renouvelable. Carburant renouvelable, sans émission quasiment sans émission de CO2, quasiment aucune particule fine, et avec un prix extrêmement compétitif. Donc l'avenir du transport de marchandises, pour une part,
ce sera donc l'utilisation du gaz. Et du coup, circuit court également, puisque la méthanisation est faite sur place. Absolument. D'ailleurs, on peut tout à fait imaginer demain que une grande partie du gisement pour la méthanisation sera agricole et que le gaz qui sera produit sur l'exploitation puisse même servir aux engins agricoles qui fonctionnent sur l'exploitation. Absolument. Donc on est vraiment sur un vrai circuit court avec les réseaux qui permettent de relier finalement ces projets aux consommateurs qui sont assez proches de ces différentes unités de méthanisation. Donc l'avenir est aussi dans le gaz. L'avenir est dans le gaz vert, c'est sûr. Oui, gaz vert. On entend un tas de positions qui sont prises dans le domaine politique. La fin des énergies fossiles, le fioul, le charbon, le gaz fossile. Ouais. Et donc l'avenir, il est au gaz local, gaz vert, générateur d'emplois locaux, en circuit court, en utilisant finalement des déchets. Donc ça, c'est notre avenir. Dans les 10-15 ans qui viennent, on va vraiment rentrer dans une phase nouvelle de la transition énergétique. Alors on va regarder un petit film, puisque du coup on a un film qui résume un petit peu tout ça. Je vous propose de regarder ce film GRDF et puis on se retrouve tout de suite après. C'est avec un certain plaisir et une fierté non dissimulée que je participe aujourd'hui à l'inauguration de cette innovation unique en France. La première au monde, innovation technologique et écologique qui illustre parfaitement l'économie circulaire qui transforme les déchets en énergie. La plupart d'entre vous ce matin, pour cuisiner ou pour vous doucher ou pour vous chauffer, avaient consommé du gaz, notamment pour les locaux. Ce gaz, aujourd'hui, provient de cette usine qui fonctionne juste à côté de vous. Cette usine qui a été baptisée Wagabox alimente ce réseau en continu avec un gaz qui est propre, renouvelable et local, produit par les déchets de l'agglomération. On est là dans une réalisation très concrète, monsieur le maire le disait, de la transition énergétique, de la croissance verte. Ici, aujourd'hui, cette inauguration, ça vous montre qu'on sait agir localement, on sait faire des choses tout à fait tangibles. La Wagabox fait partie des fleurons du programme d'économie circulaire des investissements d'avenir soutenu par l'ADEME. C'est un projet très innovant qui conjugue tout à fait les trois piliers du développement durable, économie, écologie et sociale. Produire de l'énergie à partir des déchets, voilà tout à fait un bel exemple concret d'économie circulaire locale. C'est vrai qu'à GRDF, on a ce rêve qu'on partage avec l'ADEME d'espérer qu'un jour, 100% du gaz qui circulera dans le tuyau sera un gaz vert et on vous félicite de nous permettre de réaliser ce rêve avec cette innovation extraordinaire. Merci beaucoup. Voilà, il y a le tuyau d'arrivée du biogaz brut. Ce gaz va être débarrassé de l'H2S et pour l'enlever à des niveaux d'impureté très faibles, on fait appel à ces pots de charbon actif. Le réseau de GRDF, c'est un capital absolument fabuleux qu'on a en France, 220 000 km de réseau de gaz naturel en France. Et on a connecté l'installation au réseau de gaz et on peut du coup vendre la production d'énergie issue des déchets d'ici dans le réseau de gaz naturel et accéder grâce à ce réseau à tout un tas de consommateurs. C'est un bon moyen de continuer à promouvoir l'usage du gaz tout en répondant aux enjeux de la transition énergétique. Et donner une toute autre dimension à l'énergie gazière. C'est une innovation dans le sens où en fait c'est une première mondiale, rien que ça. Une vraie démarche dans le sens de l'écologie et dans le sens du temps. Une très belle journée avec effectivement beaucoup de monde et toutes les parties prenantes qui ont participé au projet et qui ont permis la réussite du projet. Un projet comme ça, ça rafraîchit, ça redonne de l'envie. C'est juste génial.
quelle belle idée cette start-up qui récupère le gaz des décharges. Tout à fait. Alors, c'est l'illustration que lorsque l'imagination est au pouvoir, Et voilà. il y a des choses qui émergent auxquelles on n'avait pas pensé et qui montrent qu'on est vraiment sur le début du chemin d'une transition énergétique vers un gaz vert qui est tout à fait réaliste. Et donc, c'est l'aventure qui nous tend les bras dans les mois et les années prochaines. Donc vive le réseau de gaz qui va pouvoir acheminer le gaz vert partout dans les foyers, l'ENR aux portes de tous les foyers de France. Voilà. Très bien, merci Thierry Guet d'être venu sur le plateau et je vous rappelle que GRDF est partenaire de Côte d'Or partenaire et du salon par la même. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour d'autres interviews. On est ensemble jusqu'à ce soir en direct sur la page Facebook JBC Organisation.